La ligne est en dérangement. Je n'aime pas ça. Maléfique, qu'est-ce que je vous disais? On se croirait dans un film d'horreur. Des ados innocents, coincés dans la nature au milieu de nulle part. Et un dangereux psychopathe qui les élimine méthodiquement. Un par un. Arrête de te faire un film, Tara. On n'est pas au cinéma. C'est ce que tu crois. Non, si on était dans un film d'horreur, il y aurait plus de garçons et ils seraient beaucoup mieux que lui. Oh, Bonnie, tu me rappelles les méchants enfants du camp. Toutes ces insultes. Il te traitait de tous les noms. Oui, ils me tapaient et ils m'envoyaient des cailloux. J'ai vu un truc dans les buissons. Hein? Ce n'est qu'un écureuil. Un écureuil? Vraiment? Laissez-moi tranquille! Alors c'est de naissance, vous avez toujours été à côté de la Les plaque. écureuils étaient plus grands Mais avant. non, c'est vous qui étiez plus petit. Non, ils étaient plus grands. Bon, on est coincé pour la nuit à première vue. Autant nous installer le mieux possible. Oui, allons-y, suivez-moi. J'étais pris au piège, recroquevillé dans le trou d'un arbre. Et c'est là que les pivers ont attaqué. Ton copain Robin Foufou est encore plus cinglé que Il d'habitude. n'est ni foufou ni cinglé, Bonnie. Bon, d'accord, il est un peu fou sur les bords, mais bon, c'est pas sa faute. C'est la malédiction du camp Frousse des Bois. Il a peut-être raison. Peut-être qu'une malédiction pèse sur ce camp. Oh, ne délire pas, Tara. Trépide, vous commencez à me taper sur les nerfs. Monsieur Barry, chut! Il y a du bruit dans les buissons. Les écureuils ne sont pas méchants. Essaie de te le rentrer dans le crâne. Qu'est-ce que tu entends par là? Rien, viens t'installer auprès du feu et détends-toi un peu. Tu as partagé un baraquement avec un chimpanzé plein de tiques? Exactement. Cet endroit me rappelle bien des souvenirs. Des mauvais et des pas très bons. Je vais chercher quelques brindilles pour le feu de camp. Je reviens. Oh, Kimpé, règle numéro 1 dans le camp. Toujours rester par deux. T'inquiète pas, je survivrai toute seule. Il a raison, possible. Je viens avec vous. Monsieur Barry a tout pigé. J'en ai surtout assez de ces histoires de colo. Pourquoi croyez-vous que j'ai cherché du bois? Tu sais, Robin, finalement, je trouve que c'est plutôt chouette ici. Tu trouves? Bien sûr, je trouve que les bois environnants sont bien boisés et... Regardez ce lac. Il a l'air tellement paisible. Ah ouais, le lac Frousse des Bois. Autrefois, j'avais horreur de ce lac. Encore une histoire. Pas question. Jamais. Je me baignerai jamais là-dedans. Allez hop, tout le monde pique une tête. Ah, il y a encore quelque chose qui ne va pas, Trépide. Le lac, vous l'avez regardé de près? Vous avez senti cette odeur? C'est Robin. Alors, Robinet, on a peur de se mouiller? Non, Sacha, j'ai même pas peur. En plus, l'eau, elle est verte et elle sent. Et je suis presque sûr d'avoir vu les poissons briller la nuit. T'es de baignade le matin, Sacha, normalement. Cet après-midi, tu devrais être en activité artisanale. Et je sortirai pas de l'eau pour fabriquer un cendrier en terre. Si tu restes trop longtemps là-dedans, tu finiras ridé comme un pruneau. Et alors? Je peux prendre la place de Sacha en groupe d'activité artisanale? Et comme ça, il me remplace dans le groupe baignade. Et ça vaudra mieux pour tout le monde. Oh, très bien, comme vous voulez. Bouleversez tout le programme d'activité. Allez-y, on va tout droit vers l'anarchie. C'est la loi de la jungle. Et qu'une poule mouillée, Robinet. On verra qui est le plus mouillé des deux à la fin de l'été. Tu seras ridé comme un pruneau alors que j'aurai une valise de bracelets en macramé et de colliers de nouilles. C'est la dernière fois que je vis Sacha.